le grand dragon, dragon ni dako le serpent ancien, dako appelé le diable dako ni de no yodo et ovie Satan. kono le yodo satan yi. Alléluia. Amen. Il fut précipité. Ye pipe Et ses anges furent précipités avec lui. moi ça konton le lo mo pipe kodo e pa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait maintenant le salut est arrivé. On sait si tu nous pousses bon pede di le bodo di le do renga wa ti lo. Et la puissance Holo et le règne de notre Dieu kodo a osuru ma o ton pa. et l'autorité de son Christ. Kodo a check pa Christ ton pa. Car il a été précipité. Do e ko pipe si de L'accusateur de nos frères, we do non vileton. celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, Mais do non vilewe do ma o ton no konsa. Ko keze ko e ils l'ont vaincu. dudo titon. Ils l'ont vaincu. Ye dudo titon. Ils l'ont vaincu. Ye dudo titon. Ils l'ont vaincu. Ye dudo titon. Il a dit, s'ils l'ont vaincu, Do ye dudo titon. je le vaincu ce Do soir. e do ye dudo titon ni lo mo S'ils l'ont vaincu, no ye dudo titon. moi aussi je le vaincu ce soir. Ye de soir na dudo titon. S'ils l'ont vaincu, No ye dudo titon. moi aussi je le vaincu ce soir. Ye de soir na dudo titon c'est ça madame le titon. Alléluia. Amen. Ils l'ont vaincu. Ye ko dudo titon. À cause de quoi? Do À cause de quoi? do À cause de quoi? Est-ce que tu as déjà l'assurance que toi aussi tu es en train de le vaincre maintenant? Parce qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et le sang, c'est ça qui est disponible pour toi et moi maintenant. Alléluia. Amen. On dit celui qui séduit toute la terre. Félicitations parce que nous ne faisons plus partie de ceux qui ne va séduire. Nous sommes avec la parole qui nous révèle ses ruses. Alléluia. Amen. Genèse nous dit qu'il est l'animal, le serpent là, il est l'animal le plus rusé. L'animal le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Mon frère, ma soeur, c'est lui qui a séduit la terre. Et la terre est devenue ce qu'elle est actuellement. Et nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a fait avec le premier Adam, mais il n'a pas pu faire avec le second Adam. Le second Adam, c'est Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. La Bible nous dit dans Genèse 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Avant ça, j'aimerais lire le verset précédent, le verset 25 du chapitre 2. Mon frère, ma soeur, tu es béni ce soir. Tu sors de ces liens. Nous sortons de ces ruses ce soir. Parce que ce qu'il a fait avec le premier Adam, il n'a pas pu faire ça avec le second Adam. Ce n'est pas qu'il n'a pas tenté, il a tenté, mais il a échoué. La Bible nous dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus. Et il n'en avait point honte. Ce qui est caché dans ce verset-là, c'est beaucoup.
L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Avant que le serpent ne rentre en scène, l'homme et sa femme étaient tous deux nus. Et il n'en avait point honte. Donc la honte n'existait pas en ce temps. Il n'y a pas quelque chose qu'on appelle honte. Je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'on appelle honte. La honte. La honte. C'est venu avec le serpent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu es béni. Parce que le Seigneur de gloire a pris cette honte-là sur la croix du Calvaire. La honte. On imagine que là où nous sommes maintenant, quelque chose se passe. Un phénomène et subitement tu te retrouves nu. Là où tu es, au milieu de cette foule-là, ton voile est parti, a disparu. Le voile d'abord. La chemise a disparu. Le bagne a disparu. Ton pantalon a disparu. Tout ce qui est vêtement sur toi a disparu. Subitement. Quel sera ton état ici? Imagine mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce que nous sommes en train de dire ici là, c'est plus que ça. Hein? C'est plus que ça. Hein? Ce n'est pas la honte que nous connaissons maintenant. C'est une couverture qui a été enlevée quand le serpent est entré en scène. Les deux étaient tous nus, mais ils n'en avaient pas honte. Il n'y avait pas la peur. Il n'y avait pas de souffrance. Il n'y avait pas de soucis. Il n'y avait pas de pleurs. Ils avaient tout ce dont ils ont besoin. Mais la Bible nous dit que le serpent, il est rusé. Tu es béni parce que tu l'entends ce soir. Parce qu'il continue avec sa ruse sur la terre actuellement. Mais ce n'est pas tout le monde qui est informé comme toi, tu es en train d'être informé ce soir. C'est pourquoi il n'est pas content. Hein? Et ce programme ne sera pas le dernier. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Il tombe et il se relève comme il tombe. C'est pour cela que ce programme ne sera pas le dernier. Nous allons sortir définitivement de cette ruse. Il n'est pas content de tel programme. Il est rusé. Il a séduit la terre. Et quand il vient, il a toujours quelque chose qu'il t'offre. Il ne vient pas avec brutalité. Quand il vient, il a toujours quelque chose d'intéressant. Il présente. Ici, on dit qu'il a abordé la femme. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin. Il veut offrir quelque chose à la femme. Alléluia. Amen.
Et on dit, la femme répondit au serpent, báyìí dọ̀ nyɔnu dɔnu ta wọn dọ̀. au lieu de le refouler en même temps. Ee ena gbẹnu ní asọ̀rọ̀ kó egbẹnu níyà. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Ẹ̀dọ̀ mìíràn dùn àti sísẹ́ àti èdò tẹ̀jígbá mẹ́lẹ́tọ̀. Mais quand le fruit qui est au milieu du jardin, Lo àti sísẹ́ àti ẹnẹ́dẹ̀ àti èdò tẹ̀jígbá tẹ̀tọ́ sí sísẹ́ wọn. Dieu a dit, Màá dọ̀ nú mi dọ̀. je ne converserai pas avec le serpent. Nàdọ̀ kótó ta. Je refuse de parler avec le serpent. Nàdọ̀ gbẹ́ dọ̀. Je refuse de converser avec le serpent. Nàdọ̀ kótó ta kó a. Je refuse de collaborer avec le serpent. Gbẹ́ nàta ikú nínú ikú mi kótó mẹ́ta ta wọn. Amen. Amen. La femme a commencé par parler avec lui. Nyɔnu wọn tiẹ̀ kótó ta wọn kpántì. Il dit quand le fruit qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, Èdò àti èdò tìgbà tẹ̀tọ́ sí sísẹ́ wọn màá dọ̀dọ̀. vous n'en mangerez point Minima lu sísẹ́ tán wọn. et vous n'y toucherez point. Minima kata lọ Je fọfọ. veux que vous ne mouriez. Lónú mi du sísẹ́ tán àbí mi du sísẹ́ tán mi nà kú. Il considérait le serpent. Ké àánú ta wọn. Il parlait avec le serpent. Kódò kó ta wọn pa wọn. Comme si elle peut tirer quelque chose de bon de cet être, de cet animal. Ìndọ́ ẹ̀nà mọ̀nù ta gbede yìí dò tàn ẹni ọgọ́dọ̀. Alléluia. Amen. Alors le serpent dit à la femme, Lọ́ ta ọdọ́ nu yònú ọdọ̀. vous ne mourrez point. Mina kú díẹ̀. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Lọ́ gbé gbèdé mina du àti sísẹ́ náà ọ. Nukú mi tọ̀lẹ́ náà kù. Mina tù nù nyanya tó konú nù dàgbé bó náà tì máa wọ̀. Le serpent veut donner quelque chose. Dàwọn èdò mina sọ́jú Le nù. serpent a quelque chose qu'il veut donner. Dàwọn èdò nù bí bó náà sọ́jú ẹ̀. Je te refuse avec toutes tes offres. Pẹ́ wéyè dàn kótó nù náà mẹ́tọ́lẹ́ bí gbá. Je te refuse avec toutes tes offres. Pẹ̀wé kótó nù náà mẹ́tọ́lẹ́ bí gbá. Je te refuse avec toutes tes offres. Pẹ̀wé kótó nù kúlẹ̀ mẹ́tọ́lẹ́ bí gbá. C'est ça la ruse. Enéwé ìbí. Il vient toujours avec quelque chose. Ẹnu wá kótó nù bí gbá. Et c'est avec ça qu'il séduit. Kónù ẹ̀nà pàwọn ẹnu C'est plẹ̀. avec ça qu'il a séduit la terre. Ẹni kótó nù yẹn pàwọn ẹ plẹ̀. C'est avec ça qu'il a séduit nos parents. Kótó nù ẹ̀nà pàwọn ẹ plẹ̀ òtọ́ mìtọ́lẹ̀. Il a séduit nos ancêtres. Ẹ plẹ̀ tọ́gbó mìtọ́lẹ̀ lù. Quand il a parlé à la femme, Wẹ́nu lè dọ̀ kónù yọ̀nù wọn. en même temps, Tẹ́tọ́ mẹ́ wọn. la femme vit que l'arbre était bon à manger. Yọ̀nù wọn mọ́dọ̀ àti ọyọ́ bọ̀ sísẹ́ tó yọ̀ lù. Et agréable à la vue. Oyọ́ kóndò nù kúta. Et qu'il était même précieux pour ouvrir l'intelligence. Ẹ mọ́dọ̀ àti sísẹ́ wọn ẹ yọ̀ kájí kó kẹ́ náà kún lílí mẹ́. Ce que Dieu a interdit, Ìwé màá pẹ́. ce que Dieu a dit de ne pas toucher, Ìwé màá pẹ́ lọ́yẹ̀ ni màá dá lọ wé. elle prit de son fruit et en mangea. Ẹbí dá àti sísẹ́ wọn lóbodò. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle Lóbó náà sùtọ́ ìlú àpátọ́ wọn lọ́mọ. et il en mangea. Ẹ lọ yìí lóbodò. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Nukú yìí tọ́lẹ̀ ọ̀kún ló tẹ́tọ̀ mẹ́. Ils ne se voyaient pas avant. Ìdọ́ ìdè mú ẹ̀dá ìyá ẹ̀. Adam ne voyait pas Ève avant. Ádámù do ẹ̀fù mú ẹ̀dá ìyá ẹ̀. Ève ne voyait pas Adam avant. Ẹ̀fù lọ́kadọ̀ Ádámù mú ẹ̀dá ìyá ẹ̀. Quelle est cette manière d'ouvrir les yeux maintenant? Nukú wù wọn lọ pàtẹ́kà ẹni tì. Il connut maintenant qu'ils étaient nus. Yé mọ̀ tí lọ ẹni lò mẹ́. Et ayant cousu des feuilles de figuier, il s'en fit des ceintures. Ọ̀yẹ̀ yìí bá ìdíkì sí àmà kó tó sọ tíọ̀ ìdè náà. Depuis lors, la course a commencé dans le monde. Bẹ̀ sí gbé ní ọ̀nù wọn tàgbà bẹ́ẹ̀ lọ àfihàn àjí. Yọ̀ọ́ bìtì. Plus tard, Dieu leur a demandé, qui vous a enseigné, qui vous a appris que vous êtes nus? Màá wà kábíyà ìdọ̀ mẹ̀ká kúrò mi mẹ̀ká lọ́dún mi dọ̀ mi dọ̀ mẹ́. Puisqu'ils se voient nus, se sont vus nus, Tó yè mọ́ èdè ló mẹ̀ nkú. les courses ont commencé. Tàgbà lẹ́bẹ̀. La honte est arrivée, Múnyá wa. la crainte est arrivée, Ẹ̀sì jàyí. le froid est arrivé. Tsọ̀bọ̀ àbí bọ́ símẹ́lẹ́ sùn Ils jàyí. peuvent commencer par sentir la chaleur aussi. Mo rò pọ̀ ìfẹ́ ìdámọ̀ yòóso. Et les problèmes ont commencé. Tàgbà lẹ́bẹ̀. Et l'humanité
est rentré sous le joug de ce serpent-là. Et toujours, il a quelque chose à donner. Vous vous rappelez de ce qu'il a fait avec le second Adam? Quand Dieu a eu pitié de l'humanité et veut nous venir en aide, et il a envoyé son fils unique prendre notre corps, le second Adam, et il est venu. Il s'est approché de lui encore. Il dit, voilà, je suis sympa, je fais du bien. Tu vois, tu as fait là où tu as fait. Et tu es puissant. Tu as la force. Fais du bien, il mange. Mais le second Adam est averti. Alléluia. Amen. Comme Dieu nous avertit maintenant, nous n'allons plus rester dans les liens de ce serpent. Nous n'allons plus rester dans sa ruse. Il a dit à Jésus de fabriquer du pain et de manger. Après un jeûne complet de 40 jours, quelqu'un qui n'a plus mangé pendant 40 jours et 40 nuits, tu lui donnes du pain à manger. Mais Jésus lui a dit, sans pain, je peux continuer à vivre avec la parole. Alléluia. Amen. Avec la parole, je peux continuer à vivre. Il a dit, bon d'accord. On laisse ça là de côté. Mais tu continues, tu as des besoins quand même. Tu as des besoins. Regarde. Tu es puissant. Tu as besoin, tu vas faire des miracles pour qu'on sache qui tu es. Il l'amène sur le haut du temps pour lui demander de tomber. Et puisque Jésus lui a parlé la parole, il lui a dit, avec la parole, je peux continuer à vivre. Le rusé aussi est rentré dans la parole. Il a dit, il est écrit de toi dans les psaumes que les anges vont te porter dans les mains pour que tes pieds ne heurtent point contre des pierres. Saute. Jésus a dit, non. Tu ne tenteras point. Il est écrit que tu ne tenteras point ton Seigneur. Il a transporté maintenant. Il a envoyé encore sur une grande montagne. Pour dire, bon voir. J'ai des gloires. J'ai la richesse. J'ai la puissance. Vois. Regarde dans la mer. Regarde et les villes, les belles villes qui sont là-bas. Si tu peux t'agenouiller devant moi pour m'adorer, toutes ces choses-là seront à toi. Le serpent, il a toujours quelque chose d'intéressant à présenter. Dans sa ruse. Mais ce soir, la parole de Dieu nous avertit. Il s'éloigne avec toutes ses offres. Le Seigneur lui a dit, je n'ai pas besoin de ta gloire. Je n'ai pas besoin de tes villas. Je n'ai pas besoin de ta puissance. Retire-toi de moi. Et le serpent était obligé de se retirer. C'est ce que nous allons faire au cours de cette semaine. Tu seras disponible à afficher ta position.
a montré au serpent que tu as compris ses ruses. Il a séduit la terre, il a eu le temps de séduire tes parents. Mais aujourd'hui, toi tu as reçu la grâce d'être éclairé par la parole de Dieu. Et que si ce n'est que sa gloire, ses bienfaits, ses richesses, tu n'en as plus besoin. Tu dois faire comme Jésus. Retire-toi de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que nous sommes là. Il a fait avec nos parents. Et il continue de faire maintenant. Il continue de faire maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous voyions un passage dans Actes. Actes chapitre 16. Ici, c'est Paul, l'apôtre Paul dans le ministère. Nous pouvons commencer par la partie du verset 16. Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Mon frère, tu peux t'arrêter là un peu d'abord. Le premier verset nous dit que cette servante avait un esprit de python. Alléluia. Amen. Il a un serpent en elle. Et avec ce serpent, elle avait la capacité de deviner. Et cette capacité-là qu'elle avait procurait un grand profit à ses maîtres. Un profit. C'est un profit entre griffes. Un profit. Est-ce que c'est réellement, nous pouvons dire que c'est un poison, une nourriture, un bien mélangé de poison. Une nourriture mélangée de poison. Par cette capacité qu'elle a de deviner pour les gens, elle recevait de l'argent et ses patrons gagnaient de l'argent. Ce qu'il a fait avec nos parents. On dit que le serpent donne de l'argent. Alléluia. Amen. Le serpent donne de l'argent. Le serpent donne de l'argent, il donne la richesse. Mon frère, ma soeur, si tu ne savais pas que c'est de l'argent empoisonné, ce soir, il faut savoir que c'est de l'argent. Tout argent qui vient du serpent,
de l'argent empoisonné. Moi, ma fille, ton or, à quoi est taïna canté, vous devez avoir un badano lotino. À quoi est taïna canté, vous devez. Toute richesse venant d'un serpent est une richesse empoisonnée. Oh, donc, moi, que si, autant de coins, puis, donc, moi, taïna canté, vous devez. Tout bienfait venu d'un serpent est bien empoisonné. Quand il vient, il présente toujours quelque chose. S'il ne l'avait pas présenté à nos parents, il ne les aurait pas eu. Il a présenté la puissance. La puissance de guérir. La richesse. Une fausse puissance, une fausse richesse. Nous allons voir ça tout à l'heure. Et cette servante-là, comme elle a vu que des serviteurs de Jésus sont rentrés dans la ville, ils ont commencé par annoncer le vrai sauveur maintenant. Celui qui donne le vrai argent. Celui qui donne la vraie guérison. Celui qui procure la vraie santé. Celui qui sauve vraiment. Celui qui pardonne les péchés. Et qui donne la vie éternelle. Celui qui est venu afin de détruire les œuvres du serpent. Quand la servante l'a remarqué, la présence de ses serviteurs dans la ville, elle ne les a pas affrontés. Hein. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les frères ont dit tout à l'heure que le serpent serait en train d'agir, serait en train de travailler avec toi, tu ne vas pas savoir. Elle s'est présentée à eux. Elle a caché ce qu'elle est en réalité. Parce qu'elle connaît Paul. Le serpent, le python, là connaît Paul. Il sait que le jour où Paul va le découvrir, ce sera la fin de cette œuvre dans la vie de cette fille-là. Alors que c'est lui qui régnait là dans la vie, c'est lui qui se montrait, qui faisait étalage de la puissance du diable. C'est elle, c'est la servante là. Et elle sait que si elle peut être avec les apôtres, doucement, 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 et faire tout possible pour qu'elle ne soit pas découverte. Et ils sont partis. Il va continuer à régner. Il sait que les apôtres sont venus avec une puissance. Et les gens vont croire en eux. Alors, elle s'est rangée, le serpent s'est rangé derrière eux. Il répète ce que les apôtres disent. Il répète, lui aussi prêche Jésus. Lui aussi il a commencé par prêcher Jésus. Alors qu'il ne prêchait pas Jésus, il ne connaissait pas Jésus. Mais maintenant, il prêche Jésus. Il dit que ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et il vous annonce la voie du salut. Hein? Il vous annonce la voie du salut. Qu'est-ce qu'il y a offensant là maintenant? Le serpent, c'est le python qui est en train de parler. Mon frère, lis le verset 18.
Elle fit cela pendant plusieurs jours. Amen. Alléluia. Amen. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Le serpent était avec Paul comme ça. Avec les apôtres. Et il ne savait pas. Il est en train de prêcher même avec eux. Et il ne savent pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu merci. Nous bénissons Dieu parce que son esprit est avec ses serviteurs. Et ils ne resteront pas longtemps dans l'ignorance. La suite du verset. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. C'est pour dire, c'est bon. Va-t'en avec ton évangile de Jésus-Christ. Il parlait bien de Dieu, le Dieu très haut. Le serpent. Mais les apôtres ne peuvent plus être séduits. Ils ont quitté la séduction du serpent. Puissions-nous sortir de sa séduction ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Puissions-nous rejeter le serpent avec tous ses biens. Ils ont chassé le python. Et il est parti. À l'heure même. Mais le verset 19 dit quoi? Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisit de Paul et de Silas et les traînait sur la place publique devant les magistrats. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment que ces liens soient brisés dans la vie des frères. Ceux-là sont toujours au contrôle du serpent. Ils sont toujours dans la séduction du serpent. Le serpent les avait déjà séduits avec de faux argent. Et des problèmes seront à côté. Et ils finiront en enfer. Ils sont déjà séduits. Il leur procurait de l'argent. Il leur procurait de l'argent. L'argent qu'ils vont mettre dans la maladie ici. L'argent qu'ils vont utiliser pour enterrer là-bas. Et ils vont finir en enfer. Mais ils sont dans la séduction, ils ne savent pas. Et lorsque les serviteurs de Dieu sont arrivés, les gens s'éclairaient que le serpent ne peut plus séduire. Ils l'ont chassé avec ses biens. S'il a de biens là, il n'a qu'à partir avec ses biens. S'il a de l'argent, il n'a qu'à partir avec son argent. S'il donne enfant, il n'a qu'à partir avec son enfant. Si mon frère, ma soeur, tu n'as pas d'enfant, ou bien toute autre situation aussi difficile, et tu dois aller vers un fétiche avant d'obtenir la solution. Mon frère, que le fétiche s'en aille avec son bien.
Que le serpent là s'en aille avec ses enfants si il en a vraiment. Le monde est dans la séduction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que cela ne soit plus notre cas. Nous allons venir à Jésus-Christ. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui sauve. C'est lui qui libère. C'est lui qui restaure. Ici, les maîtres de la servante n'ont pas été contents. Hein? Parce qu'ils sont toujours sous l'influence du serpent, de la puissance démoniaque là. Si nous continuons la lecture, ils ont saisi les apôtres, ils les ont enfermés après les avoir chargés de coups. On les a frappés. On les a frappés. On les a frappés. Et on les a enfermés. Alléluia. Amen. Frère, il faut continuer la lecture. Il les présentait au prêteur en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les partît de verge. Après qu'on les eut chargés de coups, il les jetait en prison en commandant aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure. Et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les liens tomberont ce soir aussi. Les liens tomberont ce soir. 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 Alléluia. Amen. Ce que le serpent ne veut pas, c'est ça, il va voir. Mon frère, ma soeur, c'est pour te dire que ça ne sera pas facile. Parce que le serpent ne va pas. Il ne va pas vouloir se laisser. Il ne va pas vouloir se laisser faire. On l'a chassé, on a libéré la servante là. Mais il régnait, il avait la même mise sur la population. C'est pas son influence, c'est pas ses œuvres que beaucoup sont en prison. Alléluia. Amen. Beaucoup sont en prison.
par son influence. Et les serviteurs de Dieu libéraient quelqu'un. Les serviteurs de Dieu ont libéré une servante. Mais c'est tout Au lieu de se taire, pour que ceux qui sont en prison restent là-bas, il s'est soulevé. Alléluia. Amen. Il s'est soulevé. Il les a frappés. Dieu l'a permis. Dieu on les a enfermés. Mais mon frère, ma soeur, la guerre que nous menons avec le serpent, c'est une guerre dans la victoire. Oui, nous devons avoir cette assurance. Jésus-Christ est vainqueur. Et c'est lui qui est en nous. Et ça parle de que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est de cela que dépend notre victoire. Quand les apôtres sont allés en prison, le Seigneur Jésus ne les a pas abandonnés. Parce qu'ils sont en train de lutter, ils combattent avec le serpent dans la victoire du Seigneur Jésus. Quand ils sont partis, on les a liés, on les a enchaînés dans la prison. Mais le maître était là. Alléluia. Amen. Quelle que soit l'opposition du serpent, mon frère, ma soeur, avance. Ta délivrance, ma délivrance est plus que certaine. On les a frappés, ils pouvaient se décourager. C'est toujours le serpent qui agissait. Il les a frappés, ils pouvaient se décourager. S'il se décourageait, ce serait une victoire pour le serpent. Mais sachant que celui qui en eux est plus grand que celui qui est dans le monde, quels que soient les écartements, les influences que le serpent émet, ils ont éclaté en louant. Ils ont éclaté en louant. Ils ont commencé par louer leur Dieu. Ils ont commencé par louer le Seigneur de gloire. Le maître qui a déjà dépouillé les dominations et les autorités. Il les a déjà livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Ils ont commencé par le louer. Seigneur, nous venons de chasser un serpent. Et le serpent se révolte. Il soulève la foule contre nous. À toi la gloire, Seigneur. À toi la victoire. Ils ont commencé par louer le Seigneur. Ils ont commencé par louer le Seigneur. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, alléluia, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Ce soir, les portes de fer vont s'ouvrir. Les portes de fer vont s'ouvrir. Au nom de Jésus de Nazareth. On dit, les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont libérés. Et tout quand oui, Mon frère, non vite, ma soeur, non vite, non vite. aujourd'hui Dieu est éclairé. Et puis, et pour nous, Nos parents avaient été séduits. comme il tolère, il blaye. Et ils sont rentrés dans beaucoup d'alliances avec les serpents. Et qu'on blaye, il nous alors, et nous allons, et qu'on doit t'en pas. Les pitons, les cobras, et les vipères, les boas, les différents sortes de serpents. Mais le Seigneur, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Il n'a pas dit le serpent, les serpents. Vous marcherez sur les serpents. Que ce soit bois, que ce soit vipère, que ce soit python. Vous allez marcher sur les serpents. Vous allez marcher sur les scorpions. Vous allez marcher sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Ne te laisse plus que quelqu'un vienne te faire des propositions. Il n'y a rien. Tout ce qu'on peut trouver dans le diable là-bas, là, c'est la séduction. Tel que pour attraper les poissons, nous serons obligés de prendre le verre, de leur présenter le verre ouvert d'hameçon. Le serpent, il est très rusé. Il fait quelque chose comme bien et il met le poison à l'intérieur. Et il a présenté à nos parents, à nos ancêtres. Et ils sont rentrés dans les liens. Et ils ont mis leur progéniture, leur descendants dans les liens du serpent. Mais nous bénissons le Seigneur de gloire. Parce que la bonne nouvelle, c'est que celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. C'est ce que le Seigneur Jésus a déclaré. Si ce soir, tu peux comprendre et venir de tout ton cœur au Seigneur Jésus, quel que soit le lien de serpent dans lequel tu te trouves depuis des années, ces liens seront rompus. Ces liens seront rompus. Parce qu'il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est lorsque tu continues dans la séduction du diable, tu trouves toujours quelque chose de bon là-bas et tu convoites, tu n'es pas encore décidé à venir, que tu restes dans tes liens. Mais si tu comprends qu'il n'y a rien de bon en lui et que c'est le Seigneur Jésus qui est bon, et tu viens à lui, il ne te mettra pas dehors. Et quel que soit ce que le serpent a eu le temps d'avaler, il le vomira. 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 Si nous refusons de vomir, l'Éternel lui-même chassera tout de son ventre. Ta gloire, tes biens, il a volé. Tes enfants, il a volé.
Il doit vomir. 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 S'il le fait, il va vomir. S'il ne le fait pas, il va vomir. Sinon, la main de l'Éternel va le chasser de ce corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tukanumi, Jésus, c'est Tukanumi. Hello, Kanemana, Wanumi, Tukanumi. Tukanumi, Ulu, no, Tukanumi. Hello, Kanemana, Tukanumi. Tukanumi, Wenegate, Tukanumi. Hello, Kanemana, Wanumi. Oh, Tukanumi, Jésus, Tukanumi. Tukanumi. Papa, Tukanumi la. Jésus, Tukanumi. Papa, Tukanumi. Papa, Tukanumi. Jésus, Tukanumi. Tukanumi, Jésus, Tukanumi. Pero, Kamemano, Arome. Tukanumi, Jésus, Tukanumi. Tukanumi, Jésus, Tukanumi. Papa, Tukanumi. Papa, Tukanumi. Tukanumi, Tukanumi. Tukanumi, Tukanumi. Jésus, Tukanumi.